Je vais attendre de vérifier que ça fonctionne comme d'habitude. On va vivre ça avec les enfants qui vont probablement crier un peu en arrière parce qu'ils font de la peinture. Décor des cocos de Pâques. Donc, ça fonctionne. On est en live. Ça ne sera pas long. Je vais aller chercher vos commentaires sur mon téléphone parce que là, je suis via Zoom parce qu'aujourd'hui, on va... Je vais juste me muter. Donc, parfait. J'ai ouvert les commentaires pour être capable de vous répondre. Je suis par Zoom parce que je vais vous partager mon écran. On va regarder, aujourd'hui, on parle du régime sans protéines bovines. C'est très compliqué d'avoir de l'information. Allô, Myriam, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais essayer un peu de vous éclaircir tout cela ce matin. Donc, on arrive ici avec le partage d'écran. Donc, ça, c'est le nouveau. Attendez un petit peu, je vais vous baisser le zoom là, parce que là, à 200%, on ne voit pas grand-chose. Attendez un petit peu. Et voilà. Donc, ça, c'est le nouveau workbook que vous pouvez télécharger gratuitement en allant dans l'onglet Workbook sur notre site Internet. Donc, vous recevez là, le lien pour le télécharger directement après avoir fait votre inscription. Vous allez aussi recevoir les informations pour le workbook complet qui est en rédaction actuellement. Le workbook complet actuellement a 80 pages et je n'ai pas terminé de l'écrire. Donc, c'est vraiment un workbook dans lequel vous allez être invité à construire votre propre guide. Je vous explique tous les symptômes, je vous décortique le tout, je vous explique aussi comment mettre en place votre régime. Et vous avez une checklist à la fin, étape par étape, pour être sûr de rien oublier. Je ne suis pas de celle qui va vous donner des produits, OK, en recommandation. Jamais, 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 jamais. Pourquoi? Je vous explique, OK? Premièrement, les compagnies n'ont pas l'obligation de nous aviser en cas de changement et elles en font régulièrement. Par exemple, si vous regardez, je sais que dans certains livres, là, il y a Triscuit qui revient énormément dans les listes de recommandations des nutritionnistes. Mais Triscuit, ça fait au-dessus de 2 ans que ce n'est plus sécuritaire pour l'huile de soya. Donc, c'est des produits qui vont amener des réactions chez vos enfants, qui vont vous contaminer, mais qui pour vous vont être 100% sécuritaires, donc vous ne prendrez pas la peine de vérifier. Donc, je vous encourage toujours à vérifier les produits, jamais à vous fier à une liste de produits sécuritaires. C'est pour ça qu'avant, nous avions un guide contenant au-dessus de 800 produits qui n'est plus en circulation parce que je me suis rendu compte que 6 mois après avoir passé plusieurs semaines à le faire, la majorité des produits qui étaient à l'intérieur n'étaient plus sécuritaires. Donc, c'est absolument impossible de certifier qu'un produit qui est sécuritaire actuellement va l'être encore dans 3 mois. On vous invite d'ailleurs sur le site d'Allergie Québec à refaire les vérifications mensuellement pour vos produits. C'est sûr que mensuellement, c'est vraiment dans un idéal, mais c'est clairement impossible de garantir qu'un produit qui est sécuritaire maintenant va l'être dans 2, 3, 4, 5, 6 mois. Donc, faites vos vérifications, puis vous allez tout apprendre dans le fond comment le faire. Vous avez un exemple de courriel à la fin du workbook. Je vais prendre la peine de vous le montrer à la fin. Mais là, aujourd'hui, on va juste descendre. Ça, c'est des informations que vous prendrez le temps. C'est ici, dans le fond. Je vais vous le montrer maintenant, dans le fond. Ça, c'est le courriel de base que je vous donne dans le workbook. C'est un exemple de courriel qui est excessivement simple, mais qui nous permet d'avoir des réponses très claires quand on envoie ça aux compagnies. Dans le fond, parce que, veut pas, comme la question est très claire, ça serait dur que la réponse ne le soit pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on doit contacter un fabricant? Vous pouvez tout simplement copier-coller le texte et changer les sections qui sont entre parenthèses. Donc, je vous contacte aujourd'hui afin de connaître la provenance de la gélatine. On parle de protéines bovines aujourd'hui. Donc, de la gélatine ou de la glycérine dans le produit
je ne sais pas, j'essaie de me rappeler de mémoire là, un produit qui contient de la gélatine. On va y aller avec Jello. Dans le Jello à la fraise, numéro de lot, on met le numéro qui généralement va se trouver avec le code barre ou la date de péremption. Donc, on met vraiment le numéro de lot avec tous les détails. Si vous êtes capable de même mettre le numéro du code barre, là, généralement, ça va les aider à savoir exactement quand a été produit ce produit-là. Ensuite, afin de certifier l'absence de la protéine bovine dans le produit, je vous joins à ce courriel l'image du produit, donc on envoie la photo de l'emballage, ainsi que de son code barre. Et en cas de question, merci de me contacter et on met soit notre numéro de téléphone ou notre adresse courriel si on veut être contacté par courriel. Vous pouvez aussi joindre à ce courriel-là la liste des ingrédients pouvant provenir de la protéine bovine. Il faut comprendre que la protéine bovine n'est pas un allergène à déclaration obligatoire. Ils ont le choix de le mentionner ou non. Ils ont le choix aussi de vous répondre. C'est plate, mais c'est ça. Donc, ça se peut qu'ils vous disent qu'ils n'ont pas cette information, qu'ils n'ont pas l'obligation de le mentionner. Généralement, on a des réponses. OK, je vais quand même, je ne veux pas vous stresser avec ça. Là. Généralement, on arrive quand même à avoir des réponses, mais vraiment, des fois, il y a certaines compagnies pour lesquelles il va falloir écrire plusieurs courriels, qu'il va falloir gratter un peu pour avoir des réponses qui soient vraiment claires. Avec cet exemple de courriel-là, c'est un peu dur pour les compagnies, dans le fond, de vous donner une réponse évasive parce que votre question, elle est excessivement précise. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser un modèle similaire. Ensuite, on embarque dans la protéine bovine. Donc, la protéine bovine, c'est une intolérance qui est particulièrement commune chez le nourrisson. Puis, je sais que là, j'en entends déjà me dire, moi, mais mon médecin, moi, me l'a dit, là, que les dernières études, ils ont dit que dans le fond, l'allergie à la protéine bovine, ça n'existait pas vraiment. C'était vraiment super rare chez le nourrisson. Peut-être, honnêtement, que c'est ce que ton médecin t'a dit, mais moi, je te dis ce que je remarque sur les groupes et je vais être très franche avec toi, c'est excessivement rare que les mamans sont capables de continuer de manger de la protéine bovine quand ils se rendent compte que leur enfant est intolérant à la protéine du lait de vache et ou soya. Donc, je t'encourage à le retirer avec PLV, PB et ou soya, peu importe le régime que tu décides de faire, quitte à le réintroduire par la suite quand bébé ira bien. Ça va être beaucoup plus facile pour toi à ce moment-là de voir si réellement la protéine bovine ou non cause problème. OK? Il faut comprendre que dans les PLV, c'est des protéines avec un S de lait de vache. Il y en a plusieurs. La protéine bovine en fait partie. Donc, un enfant qui est intolérant au PLV a de grandes chances d'être intolérant à la protéine bovine aussi. Il faut aussi comprendre que la protéine bovine, comme je l'ai mentionné plus tôt, ce n'est pas un allergène à déclaration obligatoire. Donc, il faut vraiment, aussitôt qu'on a des ingrédients qui peuvent provenir de, vérifier parce que ça ne sera jamais mentionné. Quand il y en a à l'intérieur, ils ont le choix. Certaines compagnies vont mentionner, par exemple, celles qui sont cachères, vont spécifier que, mettons, c'est de la gélatine bovine parce qu'on sait que les produits qui sont cachères, dans le fond, ne peuvent pas utiliser du porc. Donc, est-ce que ça vous guide? Est-ce que ça vous aide un peu? Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Est-ce qu'il y a des trucs qui ne sont pas clairs? J'essaie de gager ma lumière. C'est horrible, c'est abominable. Ça ne marche pas en toute mon affaire. Donc, je vais faire le tour des ingrédients provenant d'eux en attendant de voir si vous avez des questions. Quand on a de l'albumine bovine, on se pose-tu la question de savoir si c'est bovin ou non? Pas vraiment. Bison, c'est un bovin, même famille. La vitamine D3, on va quand même prendre la peine d'en parler un petit peu parce que je sais que c'est quand même une inquiétude quand on ne donne pas de protéines bovines à nos enfants, puis c'est correct, c'est normal, c'est une vitamine qui est hyper importante pour la croissance des enfants, donc c'est vraiment important d'en offrir. On va faire une semaine complète sur le sujet de la vitamine D un peu plus tard, mais choisissez la source que vous allez donner. La vitamine D3 classique,
celle qui est prescrite, la D-Drop, celle que vous trouvez en tablette, généralement est extraite de l'anoline de mouton. Pourquoi je te parle de mouton en lien avec la protéine bovine? On s'entend dessus que ce n'est pas la même bébite, mais pas pantoute, mais ce sont deux ruminants. Donc, ça arrive quand même assez fréquemment que les enfants qui réagissent à la protéine bovine vont réagir chèvre, brebis et agneau, qui sont eux aussi des ruminants. Donc, la protéine bovine qui est extraite, l'anoline de mouton qui est extraite de la laine des moutons, ben, c'est de l'agneau. Donc, mouton, agneau, ruminant, croisés. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement systématique, mais c'est très, 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 très fréquent. Je vous dirais que selon les statistiques que j'ai faites dans l'année 2019, on était autour de 82 à 85 des enfants qui sont intolérants à la protéine bovine qui vont réagir à la vitamine D3 régulière extraite de l'anoline de mouton. Vous avez des options, par exemple. Il y a la vitamine D3 qui va être extraite du lichen, donc qui est vegan. Donc, le lichen, c'est un champignon. Ensuite, vous avez la D2, donc qui là va être de provenance végétale. Par contre, la D2, elle est moins bien absorbée. Donc, c'est intéressant d'augmenter la quantité à laquelle on va exposer l'enfant pour éviter les carences à ce niveau-là. Si jamais vous avez des inquiétudes, bien, vous pouvez toujours en parler à votre professionnel de la santé. Mais ce n'est pas juste d'extraire, de ne pas donner de vitamine D. Dans le fond, c'est tout simplement de la remplacer par une option sécuritaire. Le lactose qui est synthétisé, donc le lactose pharmaceutique qu'on a dans les pilules, dans les médicaments, ce n'est pas du lait. OK? C'est un gros mystère, ça. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question. Ce n'est pas du lait, le lactose, c'est le sucre qui est dans le lait. Mais comme c'est synthétique, c'est qu'il le grossit sur substrat bovin. Donc, quand un enfant réagit à un comprimé qui contient du lactose, par exemple le Prévacid, c'est généralement la protéine bovine qui va causer problème à ce niveau-là. Faites attention aussi, le régime sans protéine bovine, on a parlé de l'anoline. Les crèmes pour mamelons, c'est fait à base d'anoline. Donc, quand on utilise des crèmes pour les gerçures au niveau des seins, faites attention à en utiliser une qui est vegan, donc il n'y aura pas de l'anoline à l'intérieur, et de faire attention aussi à tout ce qui est soya, parce qu'il y en a énormément dans les produits cosmétiques. Maintenant, on va aller dans la section de « pouvant provenir de ». Honnêtement, pour le premier, l'acide stéarique, même pour l'albumine, je vous dirais que le pourcentage est très élevé là, de chances que ça provienne du bovin. Les arômes, les colorants, la gélatine, la glycérine, le gras animal, c'est toutes des choses qui vont varier. Les guimauves, ben, c'est au niveau de la gélatine qu'il y a à l'intérieur que ça varie. Donc, faites attention. Mais vous le savez déjà, si vous faites le régime sans soya, que vous allez déjà avoir à tout vérifier les mêmes termes là, pour ce qui est de arômes colorants, saveurs artificielles. Donc, ça, c'est déjà des choses qui sont à vérifier. Même chose, stéarate de magnésium, stéarate de calcium, stéarate de n'importe quoi. Généralement, très gros pourcentage que c'est bovin. La suif, c'est du gras de porc, du gras de bœuf, du gras d'ours, du gras animal. Donc, là aussi, encore de grosses chances que ça soit de la protéine bovine. Même chose, vous voyez, la vitamine D3 se retrouve dans provenant de et dans pouvant provenir de. Honnêtement, je vous l'ai mis 2 fois pour être sûr que vous preniez la peine de vérifier. Parce que de la vitamine D, il y en a dans énormément de choses. Donc, soyez vigilantes. Donc, ça fait le tour pour le régime sans protéines bovines. Je vous laisse une petite minute pour m'écrire si vous avez des questions. Je vais arrêter le partage d'écran. Arrêter le partage. Génial. Donc, le guide, je vous ai mis le lien dans le fond directement en haut pour télécharger, pour faire votre demande dans le fond, pour avoir le workbook que vous avez vu brièvement. Vous avez, on est rendu à 17
liste d'allergènes maintenant. Donc, quand j'ai fait la mise à jour de cette année pour les listes d'ingrédients, j'en ai créé de nouvelles. Donc, on a 17 listes d'allergènes dans le workbook. Vous avez aussi le modèle de courriel que je vous suggère d'envoyer aux compagnies pour avoir des réponses claires quand vous posez des questions par rapport aux ingrédients qui se retrouvent dans les produits. Oui, tu peux faire la demande, dans le fond, normalement, de ton téléphone, mais écris-moi en privé, on regardera ça ensemble, il n'y a vraiment pas de problème. Ça se peut là, que j'ai taponné ça ce matin, là, ça se peut qu'il y ait certains bugs là, au niveau du cellulaire, là, fait que écris-moi. Normalement, tu télécharges un document qui se retrouve dans Google Drive. Donc, j'imagine que ça doit être parce que tu dois avoir Drive sur ton téléphone. Si tu as un iPhone, ça se peut que ça bug. Écris-moi. On regardera ça ensemble, il n'y a vraiment pas de problème. On va s'arranger pour que tu sois capable de l'avoir. Le but, c'est de vous aider. C'est vraiment ce petit format court-là est gratuit. Donc, le but, c'est vraiment de partager au maximum là, pour que vous ayez accès rapidement aux documents. Vous pouvez les enregistrer aussi sur votre téléphone. Si jamais vous n'avez pas nécessairement envie de vous inscrire pour recevoir le document, vous, c'est vraiment juste les listes d'ingrédients qui vous intéressent, que vous voulez avoir. Allez dans les albums de la page. Toutes les fiches d'ingrédients sont là. Vous pouvez enregistrer sur votre téléphone celles dont vous avez besoin. Donc, pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Donc, je vais vous laisser aller. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. On fait le tour un petit peu des pièges qui viennent avec le régime sans PB cette semaine. La semaine prochaine, on va faire le tour du régime sans PLV. Donc, si jamais tu es mêlé entre les deux, PB, protéines bovines, PLV, protéines du lait de vache, ça fait aussi partie des trucs qu'on va éclaircir dans les publications cette semaine. Si jamais tu as des questions et que tu écoutes en rediffusion, n'hésite pas, tu peux commenter #replay. Ça va me faire plaisir de venir te répondre. Il vous reste aussi une semaine pour profiter des séances découvertes gratuites de 30 minutes avec moi. Donc, si jamais vous aviez besoin d'un coup de main, que vous avez des questions, des choses là, qui ne sont pas claires pour vous actuellement, que vous aimeriez qu'on prenne le temps de regarder ensemble, écrivez-moi parce que là, j'ai désépinglé la publication. Donc, elle se retrouve un peu plus bas. Je vous enverrai le lien pour que vous puissiez prendre votre rendez-vous. Donc, sur ce, bonne semaine, les filles. Bon printemps qui arrive. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je me sens renaître avec le soleil qui est encore debout à 4h30 le soir, je capote. Fait que sur ce, profitez-en. Il y en a super beau en plus cette semaine, super doux. Donc, on va aller profiter du dehors. Bye bye tout le monde.